Il y a de cela des années, quand j'étais encore au collège, mon meilleur ami a passé une nuit chez moi. Et ce soir-là, il me dit « Hé, tu connais l'Attaque des Titans ?» Ce à quoi j'ai répondu non. À l'époque, les seuls animés que j'ai vus, c'était One Piece et Fairy Tail sur la 17, ainsi que Tokyo Ghoul et High School DxD en non censuré sur YouTube. La belle époque. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, l'Attaque des Titans est terminée avec son épisode final, et je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce fameux épisode d'1h30. Pour ma part, l'épisode était génial. À vrai dire, je n'ai pas grand chose à dire sur cet épisode à part que je l'ai trouvé excellent. Cependant, je vais revenir sur la fin qui a déjà fait beaucoup débat au sein de la communauté et qui, personnellement, m'a plu quand j'ai lu la fin du manga. En fait, je l'ai trouvée logique et cohérente vis-à-vis de tous les éléments que l'auteur nous avait placés. Et je trouve que la fin est encore plus belle avec l'adaptation animée, ne serait-ce qu'avec la musique, le talent des seiyuu ou encore la mise en scène. Je le dis haut et fort, mais la fin est sublimée par l'animé. En fait, si on a aimé la fin du manga, on va adorer la fin de l'animé. Et j'ai l'impression que l'animé a réussi à beaucoup convaincre certains qui n'aimaient pas justement cette fin. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, l'auteur, quand il a sorti son chapitre, eh bien, il s'était excusé. Alors que, il n'a pas à le faire. C'est son histoire, pas la nôtre. Il n'a pas à nous écouter. Et il a bien fait, selon moi, lorsqu'il a écrit le chapitre tel qu'il le voyait. Mais le gros problème de cet épisode, qui est également le gros problème de cette saison 4 en général, la diffusion. Cet épisode a mis beaucoup trop de temps à sortir. Le problème, c'est lorsque Mappa s'est chargé de l'animation de la saison finale, ils ont décidé de la répartir en plusieurs parties. En soi, pas de problème, mais ça devient embêtant lorsqu'ils décident de faire des parties au sein de parties. Je trouve que ça met le bazar et que ça tue la hype en fait. Tout simplement parce que les parties mettent beaucoup trop de temps à arriver. Pour rappel, la saison finale de l'Attaque des Titans est sortie en décembre 2020. Ça fait presque 3 ans, vous vous rendez compte? Au lieu de faire une saison répartie en plusieurs parties, est-ce que ça n'aurait pas été plus malin de faire 2 saisons distinctes? Une saison 4 et une saison 5 qui aurait été du coup la saison finale. L'attente était si longue que je me suis tourné en fait vers les scans, comme beaucoup de fans d'ailleurs. Et le problème c'est que ça a tué la hype, parce qu'on savait très bien comment allait se terminer l'animé, et on n'attendait pas grand chose. Enfin, pas grand chose. Je me comprends, ce que je veux dire, c'est que on savait ce qui allait se passer. Donc la hype de nous sortir un épisode même d'1h30, ça marche pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a à qui ça a hypé même s'ils avaient vu la fin. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout lu la fin, donc ça les intéressait encore plus. Mais pour ma part, et comme pour beaucoup d'autres, ça n'a pas marché. Par exemple, quand j'ai appris que l'épisode allait sortir, 1 heure avant sa sortie justement, j'ai pas eu de réelle réaction. Je me suis juste dit, tiens, oui, faudra que j'aille voir ça à l'occasion. J'étais même pas en mode, trop bien, faut vite que j'aille regarder ça. Non, j'étais un peu indifférent. Alors certains, je vous vois venir, oui, mais la saison 2, elle a mis beaucoup de temps à arriver aussi, nanani, nanana. Oui, mais c'est pas pareil, parce que la saison 2, à l'origine, n'était pas prévue. En fait, l'Attaque des Titans, c'est un peu comme No Game No Life. À l'origine, il était censé y avoir qu'une seule saison, et si ça t'avait plu, t'étais obligé de te tourner vers le manga pour aller découvrir la suite. C'était juste une publicité, comme n'importe quel autre animé d'origine qui est là pour promouvoir en fait son manga. Mais certains continuent, comme One Piece, les Fairy Tail, les Full Metal Alchemist, etc. Et d'autres s'arrêtent à une saison 1, comme No Game No Life, ou l'Attaque des Titans, si ça aurait été respecté. Mais la série a pris tellement d'ampleur qu'au finalement, ils ont décidé de la continuer. L'épisode de SNK, le dernier, était incroyable, les graphismes étaient incroyables. La seule chose, c'est qu'il y avait un peu trop de dramatique, mais à part ça, les combats, etc. étaient incroyables, et voilà. J'ai trouvé l'épisode cool, le combat, etc. Mais la fin, pour moi, était un peu décevante. En vrai de vrai, là, l'épisode là, qui est sorti des SNK, le dernier, franchement, il a été complètement réussi du début jusqu'à la fin, que ce soit en termes d'histoire ou en termes d'animation. L'animation a été incroyable, Mappa a fourni un travail de dingue, et c'était incroyable. Alors pour tous ces personnages, toutes ces musiques, tous ces retournements de situation, toutes ces émotions par lesquelles je suis passé, je voudrais dire merci Wit Studio, merci Mappa, merci Hajime Isayama. Au fond de notre cœur, Shinzuo Sasageyo. You will